ici parce que je suis écrivain d'une part, parce que le salon est placé sous la bande dessinée qui parle beaucoup aux enfants, aux adultes aussi évidemment, et parce que j'écris à la fois pour les enfants et pour les adultes avec de la poésie pour enfants, ce qui est assez rare quand même, avec de la poésie pour adultes aussi évidemment. Donc pour moi, tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique fait partie du patrimoine et ma présence ici est aussi tournée vers ça. Et ce que tu fais, c'est faire vivre notre village. À travers la culture, parce que de toute manière, toutes les inspirations viennent du patrimoine qu'on a. Après, il y a quelque chose qui est fantastique, c'est au niveau de la poésie. Parce qu'au niveau de la poésie, le patrimoine est exploitable sous toutes les formes, que ce soit le patrimoine naturel qui est la colline, ou que ce soit le patrimoine architectural qui est par exemple le château, la chapelle Saint-Sépulcre ou Notre-Dame d'Astor, qui sont des lieux qui sont propices à la création, à l'imagination, à la création. Raconter un conte autour de la chapelle d'Astor, ça peut être fantastique parce qu'il y a tout le décor qui est déjà planté, donc il n'y a plus qu'à broder là-dessus. Si je suis là, c'est parce que j'ai participé à ce projet de bande dessinée sur le thème de la laïcité avec Jean-Michel Hopi, qui est dessinateur, qui était l'initiateur de ce projet pour le ministère de la Justice, et il m'a demandé de venir avec lui pour aller voir les détenus de la maison d'arrêt et du centre de détention d'Avignon pour les faire participer à ce projet. Je m'appelle Sarah Supplisson, je suis une autrice de 21 ans. J'ai commencé par publier en 2020 ma duologie. Donc j'ai commencé avec le premier tome qui est ici, le deuxième tome qui est arrivé en 2022 du coup. Et là cette année, à l'occasion de ce salon, j'ai sorti mes 2 albums jeunesse.